Shalom Rabotai, Parashat Vaïtse, l'occasion pour nous de revenir sur le départ de Yaakov. Lui, cet homme qui étudie, ce grand homme, ce grand patriarche, qui étudie pendant 14 ans et qui sent pendant 14 ans, comme on rappelle au nom du Rav Kapach, qu'il ne dort pas dans un lit, il dort au bout du compte sur une chaise, j'ai envie de dire, dans le Ohel, dans le Beth Midrash, et il s'apprête à sortir d'Eretz Israël. Et quand il s'apprête à sortir d'Eretz Israël, il est évident que, il y a un sentiment d'obscurité qui s'abat sur Eretz Israël. Une grande lumière qui quitte évidemment Eretz Israël, même pour une durée limitée, cela influe sur l'air même en Eretz Israël. Mais avant de partir, il arrive, comme vous le savez, il arrive au bout du compte sur le mont du Temple, ce qui sera appelé beaucoup plus tard le mont du Temple, le Har HaMoriah, et il va s'endormir sur cet endroit, avec un certain nombre de pierres qui, au bout du compte, vont se retrouver, vont vouloir s'unir pour être avoir le bonheur et le privilège de servir d'oreiller à Yaakov Avinu. Combien y avait-il de pierres? Il est très intéressant que le Midrash se discute sur ce point et arrive à la conclusion qu'il y avait ou 3 pierres ou 12 pierres. Et c'est le premier postulat sur lequel je voudrais essayer de saisir et de comprendre. Et puis le deuxième, qui n'est pas négligeable, puisque justement nous célébrons la Askara, le Yortzeit du Rav Yaakov Moshe Harlap cette semaine, le 7 qui se lève, grand élève du Rav Kook. C'est l'occasion pour nous aussi de revenir sur un enseignement qu'avait ouvert le Rav Harlap, sur le fait que Yaakov Avinu va yifga ba makom. Il n'a pas, au bout du compte, rencontré ou trébuché, quel que soit le sens qu'on va donner exactement à l'ifgoa. En tout cas, il n'a pas rencontré n'importe quel endroit, il a rencontré l'endroit. Il n'y a pas écrit va yifga be makom ploni, mais va yifga ba makom. C'est-à-dire ha makom avec un hey, avec un déterminant. La première question que j'ai évoquée, 3 pierres ou 12 pierres? Yaakov Avinu commence à devenir le père de ce qui va être la tribu, de ce qui va être le peuple juif dans son ensemble. Donc d'un côté, Yaakov Avinu est rattaché, ces 3 pierres sont les 3 pierres angulaires, j'ai envie de dire, les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand il va s'endormir, sur quoi s'endormit-on? Sur quoi, au bout du compte, quand on parle de ce rapport à la nuit qui est rattaché à l'exil, sur quoi dormons-nous? Sur quoi, avec quelle aide précieuse, rentrons-nous éventuellement dans l'exil? Est-ce que c'est en référence à nos patriarches, à ces 3 pères, donc une référence, encore une fois, au tronc, à la racine de ce qui fait notre identité, ou au contraire, à 12 pierres, à savoir les 12 tribus. Les 12 tribus, c'est au bout du compte tourné vers l'avenir. Donc ça veut dire que Yaakov, quand il s'endort, il est ce point de rencontre, ce point de clivage, justement, entre ses pères d'un côté et la génération suivante de l'autre côté. Mais seul celui qui est animé par une telle identité est capable de rencontrer pas n'importe quel endroit, mais de rencontrer l'endroit par excellence. Comme on se remémore que chacune des fêtes justement est en référence à l'un des patriarches, ou en tout cas à l'un des personnages importants du Tanakh et de notre peuple et de notre histoire. Et nous savons que Rosh Hashanah et Yom Kippourim sont rattachés à Abraham et Yitzhak, quant à Sukkot est rattaché justement à Yaakov Avinu. De la même manière, Yaakov qui s'endort sur le mont Moriah, nous avons cette ambivalence. Nous sommes entourés d'expressions de sainteté, avec pour mitzvah essentielle de vivre dans la soukha, de vivre au bout du compte dans cet encadrement de Kedusha. Mais que se passe-t-il quand nous devons, hélas, sortir d'Eretz Israël? Naturellement, en sortant d'Eretz Israël, on s'écarte, on s'éloigne de l'expression de sainteté dans sa quintessence. Mais Yaakov Avinu est relié profondément à Yerushalayim, est relié profondément à Eretz Israël. Et c'est pour ça que nous explique justement le Rav Harlap que cette expression de justement Vaïfga Bamakom, il fait qu'il est profondément relié à cet endroit. Quand justement le Baal HaTurim rappelle que Soulam Gematria Sinai, puisque grâce à ce rêve, j'avais eu l'occasion de l'évoquer il y a quelques années, grâce à ce rêve, il est capable de vivre clairement son intimité avec Akadosh Baruch Hu, Makom, qui signifie au bout du compte justement l'endroit de l'existence, Makom venant de Kiyum.
Et Makom, c'est aussi justement de cet endroit que sort la vie. Ce sont deux éléments qui sont appelés Makom traditionnellement. L'un, le Harabait, Makom, et le deuxième, la matrice de nos mères. C'est exactement cette même évocation. De cet endroit sort la vie. Donc ça veut dire que Yaakov est profondément relié à cet élan vital. Les anges qui vont l'accompagner avant qu'il puisse sortir d'Eretz Israël lui mettent bien en mémoire, rappellent ce phénomène important. En quoi cela a-t-il justement une importance à la fois par rapport à ce qui va se passer par la suite, puisque Yaakov Avinu va directement se retrouver donc entre Beersheva, entre le Haran. Et puis, en quoi cela a une implication pour nous? C'est la suite du propos, justement, du Rav Harlap. Sur le fait que, quand Yaakov Avinu est tellement animé par Yerushalayim, est tellement relié à Yerushalayim, que même au moment où il va sortir, eh bien, il y aura Yamim Achadim. Il y aura au bout du compte un raccourci, tellement il est rattaché justement à Eretz Israël. Comme s'il y avait au bout du compte, comme nous rappelle Rashi, comme s'il y avait au bout du compte un saut, une lévitation, où d'un seul coup, de manière instantanée, eh bien, il sort de Yerushalayim. Et de la même manière que de manière instantanée, il revient à Yerushalayim. On sait que cela peut prendre du temps, cela peut prendre des générations et des générations pour nous, les enfants de Yaakov, de revenir à Yerushalayim. Mais d'abord et avant tout, nous dit le Rav Harlap, Gam banav acharav, im yagbiru et shukatam. Quand ces enfants, après Yaakov, vont accroître cette dévotion, cette volonté justement, eh bien, de revenir à Yerushalayim, peu importe le temps que cela prendra. Peu importe le temps que ça prendra, l'idée même de vouloir être à Yerushalayim, eh bien, on a le sentiment que c'est instantané. Et ce temps que nous avons traversé n'est que pour mieux apprécier justement notre lien qui nous relie à la présence exceptionnelle et éternelle d'Akadosh Baruch Hu, ici en Eretz Israël, et d'autant plus à Yerushalayim. Shabbat Shalom. חמדה